Unité 1. C'est la vie. Page 6. Grammaire. La phrase négative. Activité 1. A. On se retrouve parfois au théâtre le dimanche. B. Je ne suis pas libre les jeudis soirs. C. Elle a déjà vu Mika en concert à Paris. D. On ne va jamais au cinéma les samedis. E. On a encore du temps pour aller visiter l'expo à Beaubourg. F. Nous regardons souvent des comédies françaises à la télévision. Page 10. Phonétique. Les sons S et Z. Activité 1. A. Au salon des sports. B. Au musée de la musique. C. La compétition non-stop. D. Désolé, pas de visite. E. La naissance de la danse. F. Quelque chose d'amusant. Page 10. Phonétique. Les sons S et Z. Activité 2. A. Tu préfères les échecs ou les Seychelles? B. Les comédiennes se sont changées ou elles ont changé? C. Elle répète sa scène ou elle pratique le zen? D. Ils installent le jeu? E. L'art, passion ou poison? F. C'est un jeu de hasard? Page 10. Phonigraphie. A. J'ai reçu une invitation au Festival de Cannes. B. J'ai visité le zoo de Beauval. C. J'ai fait connaissance avec un musicien de jazz. D. J'ai rencontré par hasard une joueuse de trompette. E. J'ai dansé avec un acteur de cinéma. F. J'ai vu une pièce de théâtre jouée par des amatrices. Page 11. Compréhension orale. L'enfance et la carrière de Fabrice Lucchini. Les parents de Fabrice Lucchini, immigrés italiens, sont venus en France et ont travaillé comme marchands de fruits et de légumes. Fabrice Lucchini est né à Paris en 1951. Fabrice n'a jamais aimé l'école. À 13 ans, il est devenu apprenti dans un salon de coiffure très chic. Grand amateur de soul music, il a toujours aimé danser en discothèque sur cette musique. Il a lu Balzac, Flaubert et Proust, et il a adoré ces écrivains. Il a débuté sa carrière d'acteur en 1969. Il a joué son premier rôle dans le film Tout peut arriver de Philippe Labro. Puis, il a pris des cours d'art dramatique. En 1990, il a reçu le César du meilleur acteur pour son rôle dans La Discrète de Christian Vincent. Il est devenu populaire auprès du grand public et a connu de nombreux succès depuis les années 90. Aujourd'hui, ses deux véritables passions sont le théâtre et le cinéma. Dans son spectacle Variations,
il a lu sur scène des fables de La Fontaine. En 2015, il a tourné dans un film, Un débit prometteur, sous la direction de sa fille, Emma Lucchini. Unité 2. Souvenir, souvenir. Page 13. Grammaire, l'imparfait. Activité 1. A. Quand j'étais petit, je vivais à Toulouse. B. Ils dînent avec leurs grands-parents toutes les semaines. C. Nous allions souvent au cirque. D. De temps en temps, vous jouez au basket. E. Tu bois du café tous les jours. F. Ils voyageaient toujours pendant les vacances. Page 14. Grammaire, l'imparfait. Activité 5. A. À cette époque, je travaillais à Besançon. B. Chaque jour, j'allais au marché à pied. C. Tous les mercredis, je jouais au théâtre. D. Mes amis et moi dînions souvent après le spectacle. E. Nous allions tout le temps au restaurant Le Zinc. Page 15. Vocabulaire. Qualifier un souvenir. Activité 2. 1. J'étais heureux d'aller faire du ski chaque mercredi. 2. Quand j'étais enfant, j'étais triste de jouer toute seule. 3. Mes voyages en Asie. Des moments inoubliables. 4. Ah, les hivers à la montagne avec toute la famille. C'était génial. 5. Nous avons un très mauvais souvenir de nos vacances à la mer. Page 19. Phonétique. La liaison obligatoire avec le pronom en. Activité 1. A. Il en sort. B. Il en est sorti. C. J'en viens. D. Je n'en sors pas. E. Elle n'en est jamais revenue. F. Je m'en vais. G. Vous n'en êtes pas sorti. Page 19. Phonétique. La liaison obligatoire avec le pronom en. Activité 2. A. Elle en sort ou elle en est sortie? B. Tu en viens ou tu en es venu? C. Tu en décolles ou tu n'en as pas décollé? D. Elle en revient ou elle en est venue? E. Il en arrive ou il n'en est pas sorti?
F. Tu en es venu ou tu n'en es pas venu? G. Tu en arrives ou tu n'en arrives pas? Page 19. Phonétique. La liaison obligatoire avec le pronom en. Activité 3. A. Paul en est parti. Il en part. B. Il en est revenu. Il en revient. C. Tu en es sorti. Tu en sors. D. Tu en pars. Tu en es parti. E. J'en arrive. J'en suis revenu. F. Il en repart. Il en est reparti. G. Elle en est descendue. Elle en descend. Unité 3. À la recherche d'un toit. Page 25. Vocabulaire. Les pièces d'un logement. Activité 3. A. C'est un petit studio avec une cuisine équipée, une salle de bain et des toilettes séparées. Le salon est lumineux avec ses 2 fenêtres. B. Il s'agit d'un F3 qui a un beau séjour avec une grande terrasse très agréable. Les 2 chambres sont de l'autre côté du couloir, avec la salle de bain et les toilettes. C. Il y a 4 pièces. Un salon, une salle à manger, 2 grandes chambres et un balcon. Page 27. Vocabulaire. Le quartier, la ville. Activité 2. A. Je travaille dans un quartier où il y a des tours avec de nombreux bureaux. Le matin, dans la rue principale, beaucoup de gens viennent y travailler. Mais la nuit, c'est mort. B. J'aime bien ma rue. Des personnes très différentes y habitent. Il y a beaucoup de magasins d'alimentation et des boutiques de vêtements pas très chers. C. Il y a 20 ans, les immeubles anciens étaient en mauvais état. Maintenant, on a assaini les bâtiments. C'est un quartier magnifique. Des voyageurs du monde entier viennent le visiter et voir les belles boutiques de luxe. D. Depuis quelques années, ma rue a beaucoup changé. Avant, c'était un quartier populaire. Maintenant, c'est une zone piétonne avec des magasins bio, des galeries d'art et des bars à la mode. Page 29. Phonétique. Prononcer plus. Activité 1. A. Le parc est plus loin. B. La gare est plus animée. C. J'achète plus d'étagères. D. Le théâtre est plus agréable. E. Mon quartier est plus beau. F. Mon chat mange plus. G. La maison est plus chère. Page 29. Phonétique. Prononcer plus. Activité 2A. A. Ma rue est animée. Ma rue est plus animée. B. Mon quartier est calme. Mon quartier est plus calme. C. Ma ville est intéressante. Ma ville est plus intéressante. Page 29. Prononcer plus. Activité 2B. A. Je construis. Tu construis plus. B. J'embellis.
Tu embellis plus. C. Je démolis. Tu démolis plus. Page 29. Phonigraphie. Activité 2. Les transports sont plus près. B. Ils construisent plus. C. Il y a plus d'habitants. D. Les voisins sont plus amicaux. E. Le quartier est plus chic. F. La rue est plus animée. Page 30. Compréhension orale. Study Hotel, une résidence ouverte à tous. Juliette est apprentie préparatrice en pharmacie. Elle étudie 1 semaine sur 3 au centre IJ Formation. Le reste du temps, elle travaille dans une pharmacie de Biganos. Pour cette jeune femme, comme pour ses camarades, difficile de rentrer à la maison tous les soirs. Depuis la rentrée, elles vivent dans la toute nouvelle résidence hôtelière située à côté du centre de formation. Les avantages de l'hôtel et de la location. Les étudiants trouvent un lit fait quand ils arrivent le dimanche soir et on leur prépare le petit déjeuner tous les matins. Le ménage est fait après leur départ. Les apprentis apprécient également l'équipement très complet des studios. Plaque chauffante, micro-ondes, frigo. C'est pratique pour manger chaud et équilibrer le soir. S'enthousiasme Juliette. Et on a aussi une boulangerie et la coopérative paysanne au coin de la rue. Et si on veut aller plus loin, il y a le tram en bas de l'immeuble. Une résidence ouverte à tous. Essentiellement peuplée d'étudiants apprentis, Study Hotel est ouvert aux stagiaires, aux jeunes salariés, à la recherche d'une formule d'hébergement de courte durée à petit prix. Unité 4. On n'arrête pas le progrès. Page 33. Grammaire. Le futur simple. Activité 1. Tu reviendras. B. Je vais réserver. C. Elles marcheront. D. J'aurai. E. On travaillera. F. Vous avez vu. G. Nous connaissons. Page 35. Vocabulaire. Les sciences et techniques. Activité 2. Tu es sûr qu'il marche bien, ton GPS ? Moi, je préfère avoir un plan pour trouver mon chemin. B. Je ne sais plus faire la cuisine sans mon robot. C. Qu'est-ce que c'est ? C'est une tablette ou un téléphone portable ? D. Zut, mon ordinateur est encore en panne. Il faut que je retourne au magasin. Page 35. Grammaire. La condition avec si. Activité 1. Quand mes amis viennent à la campagne, ils passent 2 jours sans Internet et sans téléphone portable. B. Quand je n'ai plus de batterie, j'utilise mon chargeur. C. Si vous téléchargez de la musique gratuitement, vous faites quelque chose d'illégal. D. Si tu envoies un texto à Fabien, tu l'énerveras. Il n'aime pas ça. Quand j'aurai 2 minutes, je consulterai mes mails et je vérifierai mon profil Facebook. F. Si ta sonnerie de téléphone est trop forte, change-la. Page 37. Vocabulaire. Internet. Activité 1. Léon. J'allume mon ordinateur le soir pour naviguer sur Internet et consulter mes courriels. Mon téléphone portable est un modèle très simple. Je téléphone à mes amis et j'envoie des textos. Ça me suffit.
Sandy. Je suis connectée toute la journée. Sur mon smartphone, je regarde mon courrier électronique et je vais sur Facebook, Twitter. Annie. J'aime bien aller sur plusieurs sites internet. J'y trouve des images, des livres ou des vidéos et je les télécharge. J'ai toute une bibliothèque sur mon ordinateur. Karim. Mon ordinateur portable me permet de lire des documents, d'écrire des articles et de faire des recherches. J'utilise mon téléphone pour lire mes mails. Page 38. Grammaire. Le pronom on. Activité 1. On a mis ta photo sur un blog. Qui a fait ça? B. Hélène et moi, on a regardé un film sur ma tablette hier soir. C. Au Québec, on peut utiliser le mot égoportrait. D. On est entré dans le système informatique de la banque. Police! E. Aujourd'hui, on utilise plus les ordinateurs qu'il y a 10 ans. F. Paul, on regarde ce soir les prix des billets d'avion sur Internet? Page 39. Phonétique. Les nasales en, on et un. Activité 1. Nous changerons. B. On attend. C. Ils attendront. D. L'écran fonctionne. Compte 40 €. F. On part quand? Page 39. Phonétique. Les nasales en, on et un. Activité 2. Nous avons besoin d'un cours d'informatique avec un ingénieur. B. Dans 11 ans, il y aura de grands changements dans de nombreux domaines. C. Que pensons-nous de l'automatisation et de la robotisation? D. Il est important et indispensable de comprendre le futur. E. On empêche souvent le développement et l'innovation. Page 39. Phonigraphie. La maison intelligente changera notre vie. B. Minuit 5. C'est le moment d'embrasser tout le monde. C. L'inventeur pense à l'évolution et aux changements importants. D. Le constructeur se sent tranquille. N'éteins pas la télévision. L'émission m'intéresse. F. On apprend à compter sur les doigts de la main. Unité 5. En forme? Page 43. Grammaire. L'obligation et l'interdiction. Activité 1. Il est strictement interdit de participer à la course sans certificat médical. 2. Il est nécessaire de se changer après la course. 3. Il est défendu de fumer. 4.
Vous avez l'obligation d'arriver à l'heure. 5. Il n'est pas permis de boire de l'alcool. 6. Vous ne devez pas vous asseoir avant le départ. Page 45. Vocabulaire. Le corps et la santé. Activité 2. Cabinet médical, bonjour. Bonjour, madame. Je suis monsieur Morin. Je suis malade. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le médecin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai très mal à la tête. Je me sens fatigué et je tousse. Mon nez est bouché et ma gorge est rouge. Vous avez des problèmes digestifs? Oui, j'ai mal à l'estomac. J'ai aussi des douleurs articulaires. Mon genou est blessé. Je vois. Ne vous inquiétez pas. Le docteur va venir chez vous pour la consultation aujourd'hui. Merci, madame. J'attends le docteur chez moi. Page 47. Vocabulaire. Les médicaments. Activité 2. Madame Poncy, voici votre ordonnance. Une boîte d'antibiotiques 3 fois par jour. 1 le matin, 1 le midi et 1 le soir. Des ampoules, 1 fois par jour, le matin. 2 cuillères à soupe de sirop toutes les 3 heures. 1 comprimé de vitamine C tous les matins. Page 49. Phonétique. Le son Y. Activité 1. A. Des œufs, des yeux. B. Que vous ayez. Que vous ayez. C. Que tu aies, que tu ailles. D. Étude. Étudier. Il s'assied. Il s'assied. F. Nous allons. Nous allions. Page 50. Phonétique. Le son Y. Activité 2. A. Veuillez manger moins pour améliorer votre sommeil et votre digestion. B. Reste tranquille. Il faut que tu ailles mieux pour la compétition. C. L'infirmier a reconnu les symptômes physiques. D. Il me conseille la meilleure pharmacie de la ville. E. Le pharmacien a dit 2 cuillères de sirop. Pas toute la bouteille. F. La chirurgienne travaille avec concentration et application sur l'orteil du patient. Page 50. Phonographie. A. L'œil, B. Les yeux. C. le travail, D. La relaxation. E. la bouille, F. L'anxiété. G. le conseil, H. La cheville. Page 50. Compréhension orale. Madame Laurencin ne se sent pas bien. Bonjour. Bonjour, madame Laurencin. Oh là là! Vous avez mauvaise mine aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup de fièvre. J'ai la grippe. J'ai besoin d'antibiotiques. Voici mon ordonnance. Il faut prendre 1 comprimé à chaque repas. Je vous conseille de boire beaucoup d'eau. Excusez-moi. À vos souhaits. J'ai oublié de dire à mon médecin que j'avais mal à la gorge.
Vous avez un médicament à me conseiller? Oui, une médecine douce. Il faut que vous preniez le temps de manger du miel. Merci. Et pour votre toux, il est nécessaire que vous avaliez ce sirop. Ah, merci pour vos bons conseils. Avec plaisir. Un dernier conseil. Il est important que vous vous reposiez et que vous vous relaxiez. D'accord, je vais suivre vos conseils. Au revoir. Au revoir, Madame Laurencin. Unité 6. Côté cuisine. Page 53. Grammaire. Le pronom en. Activité 3. A. Allô? Je suis au supermarché. J'ai oublié la liste de courses. Tu peux m'aider? Est-ce qu'il faut des pâtes? B. Et des œufs? Il en faut combien? C. Est-ce qu'il y a des bouteilles d'eau? D. Est-ce que j'achète du chocolat? E. Est-ce que je prends du pain? F. Et des oranges? Il en reste? Page 55. Vocabulaire. Les aliments. Activité 1. Je vais faire des courses. On a besoin de quoi? J'ai envie d'une soupe de légumes ce soir. Achète des pommes de terre, des poireaux, des carottes. Il y a encore des courgettes. D'accord. Il faut aussi des oignons pour la soupe, non? Ah oui, tu as raison. Au fait, Nathalie et Guillaume viennent déjeuner dimanche midi. Qu'est-ce qu'on leur prépare? On peut faire une blanquette de veau avec du riz? Qu'est-ce que tu en penses? Très bonne idée. Il faut des carottes, des champignons et bien sûr, la viande. Et prends une salade aussi, s'il te plaît. Et pour le dessert, on fait quoi? Une tarte aux fraises ou une salade de fruits? Pourquoi pas une salade de fruits? C'est plus léger. Achète des pommes, des poires, des fraises et des oranges. Il nous reste du melon. J'espère que je ne vais rien oublier. J'y vais. À tout à l'heure. Page 58. Grammaire. L'adverbe en ment. Activité 1. A. Absolu. B. Agréable. C. Certain. D. Difficile. E. Triste. F. Général. Page 58-59. Communication. Pour se renseigner sur le menu. Bonjour. Vous désirez? Bonjour. Je vais prendre la formule plat et dessert. Qu'est-ce qu'il y a en plat du jour? Des moules frites ou un tourne-dos Rossini? Alors je vais prendre le tourne-dos Rossini. Très bien. Et la cuisson? Saignante? À point? Bleu, s'il vous plaît. C'est possible d'avoir des légumes en accompagnement? Oui, bien sûr. Et comme dessert? Une mousse au chocolat. Excellent choix. Je vous apporte tout ça. Page 59. Phonétique. Les prononciations de 6 et de 10. Activité 1. A. C'est le 6 et le 10. B.
6 secondes. C, À 6 heures. D, 1006. 3010. F, dans 10 ans. G, 78. H, 10 minutes. I, 10 rue de Paris. page 59. Phonétique. Les prononciations de 6 et de 10. Activité 2. J'achète 10 tomates. B, je prends 10 aubergines. C, J'achète 6 pommes. D, j'ai 6 abricots. J'achète 10 asperges. F, je choisis 6 poivrons. G, Je prends 10 ananas. page 59. Phonigraphie. Cela coûte 6 euros. B, cela coûte 6 dollars. C, Il a 10 appartements. D, il a 10 maisons. J'en veux 6. F, j'en veux 6 kilos. G, J'en prends 10. H, je prends 10 litres d'eau. I, Ils sont 10. J, ils ont 10 amis. K, Ils sont 10 personnes. unité 7. Qui se ressemble, s'assemble. Page 65. Vocabulaire. La personnalité. Activité 4. Nathan a mauvais caractère. Il s'énerve vite et il est toujours de mauvaise humeur. C'est un garçon pessimiste. Marion, sa sœur, est son contraire. Page 67. Vocabulaire. Les émotions. Activité 4. Toi? Ici? Quelle surprise! 2. Je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. 3. Il m'énerve avec ses remarques. 4. Ouf, je me sens mieux. 5. J'ai peur qu'on annule son concert. 6. Je suis déçue par mes résultats. 7. C'est un garçon admirable. Ses parents peuvent être fiers de lui. 8. Ça me gêne de lui demander ce service. Page 69. Phonétique. Prononcer tout, toutes, tous et toutes. Activité 1. Tu me racontes toute la fête? B. Tout le monde est venu? C. Tout était bien? D.
Vous y êtes allées toutes les deux? Tu as parlé à tous ses amis? F. Je vais tout dire, mais je dois partir. À tout à l'heure. Page 69. Phonétique. Prononcez tout, toutes, tous et toutes. Activité 2. A. J'aime tous les défauts de Patrick. B. Toute sa famille est adorable. C. Toutes les photos de cette exposition sont fantastiques. D. Tu as tout à fait raison. Il a mauvais caractère. E. Tout le monde était là pour son anniversaire. F. Tous ses portraits se ressemblent. Page 69. Phonigraphie. Dans sa famille, tout le monde se ressemble. Toutes les personnes ont mauvais caractère. Elles sont de mauvaise humeur tous les matins. Elles sont ennuyeuses toute la journée. Elles sourient et tout à coup, elles sont tristes. Et ça recommence tous les jours. Quelle vie! Page 70. Compréhension orale. Interview. La boîte à questions. Bonjour, merci d'accepter de vous prêter à notre jeu traditionnel de la boîte à questions. Avec plaisir. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, salé ou sucré? Le premier, salé. Je ne mange jamais de dessert. J'adore manger un bout de fromage à la fin du repas. Avec ou sans cravate? Les deux. Mais un truc qui est sûr, costume chemise sans cravate, je trouve ça démodé. Chocolat blanc, noir ou au lait? Noir, bien sûr. C'est le vrai chocolat selon moi. Chien ou chat? Chien. Moi j'en ai deux maintenant. J'ai Miss, qui a 3 ans. Elle est très intelligente. Et il y a une semaine, j'ai pris une nouvelle chienne qui s'appelle Mimosa. Elle est adorable. Et je suis soulagé qu'elle s'entende bien avec Miss. Paris ou New York? Ah, cette question, elle est vraiment très difficile. Pour moi, ce sont les plus belles villes du monde. J'ai du mal à choisir. J'aime bien être entre les deux. Unité 8. L'actu en direct. Page 74. Grammaire. La cause et la conséquence. Activité 4. Ils ont choisi de vivre sans télé. Pourquoi ? Voici les témoignages que nous avons pu recueillir sur la boîte vocale de notre émission d'hier à demain. Bonjour, Pascal de Paris. Pourquoi vivre sans télé ? Tout simplement parce que j'ai Internet et ça me suffit largement. Bonjour, moi c'est Alexandra, mère de famille, Bordeaux. Pour répondre à votre question, eh bien, comme il y a des choses plus importantes à faire dans la vie, moi et mon mari, nous avons décidé de vivre sans télé. Bonjour, je m'appelle Pauline et je suis de Lille. Vous savez, pour moi, la plupart des informations sont négatives. C'est pour ça que je préfère écouter la radio. Au moins, il n'y a pas d'image. Bonjour, Sonia de Toulouse.
Je viens de finir mes études et je suis passionnée par les langues. J'ai donc oublié le petit écran pour profiter de ma passion. Bonjour, je m'appelle Bertrand, je suis médecin. Je n'ai pas de télé à cause de mon emploi du temps très chargé. Je fais en quelque sorte une diète médiatique. Bonjour, Marie, de Rennes. Je trouve qu'il y a trop de publicité. Et ça m'énerve. Grâce à la vidéo à la demande, je regarde des vidéos de mon choix sans pub. Page 78. Grammaire, l'impératif et les pronoms. Activité 2. A. Il faut acheter ce DVD. Achetez-le. B. Il ne faut pas lui téléphoner. Ne lui téléphonez pas. C. Il faut regarder le dernier épisode. Regardez-le. D. Il ne faut pas acheter le programme télé. Ne l'achetez pas. Il faut lire la presse francophone. Lisez-la. F. Il faut réfléchir à la réponse. Réfléchissez-y. G. Il ne faut pas me parler de cette série. Ne m'en parlez pas. Page 79. Phonétique. L'impératif. Prononcez le S ajouté avec en et i. Activité 1. Réfléchis à ma proposition. Songe-y. B. J'aime ta revue. Publie-y mes photos, s'il te plaît. C. Je n'aime pas cette chaîne. Change-en. D. C'est un site de vidéos. Regarde-y des films français. Voilà ma clé USB. Enregistre-y toute la musique. F. Tu préfères les documentaires? Discute-en avec tes amis. G. J'ai envie de regarder une série. Trouve-en une drôle. Page 79. Phonétique. L'impératif. Prononcez le S ajouté avec en et i. Activité 2. Va au parc. Vas-y. B. Reste devant le cinéma. Restes-y. C. Pense à écrire ton article. Pense-y. D. Joue à ce jeu vidéo. Joue-y. Profite de tes vacances. Profites-en. F. Parle de ton reportage. Parle-en. G. Écoute des émissions francophones. Écoutes-en. Page 79. Phonigraphie. Il te reste du gâteau? Donne-en à Tom, s'il te plaît. B. La directrice t'attend dans son bureau. Va la voir. C. Une nouvelle rubrique pourrait être une bonne idée. Pense-y.
D. Les films sont plus chers ici. N'en achète pas. Tu sais parler croate? Parle-le, s'il te plaît. F. Garde-moi une place au cinéma ce soir. Unité 9. Consommer autrement. Page 83. Grammaire. Le conditionnel présent. 1. Activité 1. A. Vous devriez vous mettre d'accord. B. Pourrais-tu me donner des conseils? C. Il faudra attendre. D. Pourriez-vous m'expliquer comment utiliser votre bateau? Vous me ferez une réduction? F. Elle aimerait bien acheter une voiture d'occasion. G. J'espère que vous pourrez m'aider. Page 86. Grammaire. Le gérondif. Activité 3. Pouvez-vous discuter avec un passager et conduire une voiture? Oui, je peux discuter avec un passager en conduisant une voiture. Non. Je ne peux pas discuter avec un passager en conduisant une voiture. B. Pouvez-vous répondre au téléphone et faire la cuisine? Oui, je peux répondre au téléphone en faisant la cuisine. Non, je ne peux pas répondre au téléphone en faisant la cuisine. C. Pouvez-vous discuter et écrire un message? Oui, je peux discuter en écrivant un message. Non, je ne peux pas discuter en écrivant un message. D. Pouvez-vous écouter un livre audio et bricoler? Oui, je peux écouter un livre audio en bricolant. Non, je ne peux pas écouter un livre audio en bricolant. E. Pouvez-vous regarder un film et lire les sous-titres? Oui, je peux regarder un film en lisant les sous-titres. Non, je ne peux pas regarder un film en lisant les sous-titres. Page 89. Phonétique. L'accent d'insistance. Activité 1. C'est payant. B. C'est trop cher? C. Ce jean est déchiré. D. C'est taché. C'est économique? F. C'est vraiment gratuit. G. C'est cassé? Page 90. Phonétique. L'accent d'insistance. Activité 2. C'est incroyable. B. Il est impossible. C. Elle est mal élevée. D. C'est une excellente idée. Il est exceptionnel. F. Elle est adorable. Page 90. Phonétique. L'accent d'insistance. Activité 3. Il vend son vélo 50 €. C'est donné. B. Je te rends ton DVD. Il est abîmé. C. C'est compliqué d'organiser un troc?
Non, c'est simple. D. Il va pleuvoir le jour de la brocante. C'est dommage. Voici ma nouvelle bicyclette. Elle est très belle. F. J'ai réparé notre vieil aspirateur. C'est impossible. Page 90. Compréhension orale. Start-up française. Bonjour Laure Wagner. Bonjour. Blablacar, une start-up française spécialisée dans le covoiturage. Entreprise qui grossit, plus de 20 millions d'utilisateurs dans 19 pays. Vous êtes leader européen du secteur, vous êtes présent aussi en Inde ou encore au Mexique. Alors ce sont les grandes vacances en ce moment en France. Est-ce une période propice à l'utilisation du covoiturage ? Oui, complètement. On est en période de pic, puisque le covoiturage est devenu un moyen de transport très pratique pour partir en week-end et en vacances. La moyenne des trajets qu'on permet de partager est de 330 km. On n'est pas sur les petits trajets du quotidien pour covoiturer avec des collègues. Et donc forcément, quand il y a plus de trajets de départ en vacances et week-end, eh bien, il y a plus de covoiturage aussi. Je précise donc que Blablacar met en relation des passagers et des conducteurs qui voyagent avec des places libres, c'est ça, dans leur voiture. Le coût est partagé. Est-ce que vous constatez un changement dans le profil des utilisateurs ? Oui, c'est vrai que quand on a lancé Blablacar il y a quelques années, nos premiers membres étaient surtout des étudiants. Aujourd'hui, l'âge moyen des nouveaux inscrits qui nous rejoignent, qu'on arrive à sensibiliser, ont 34 ans en moyenne. Ça veut dire qu'il y a autant de quadras et quinquas qui s'inscrivent que d'étudiants. Aujourd'hui, les étudiants ne représentent plus que 30% de nos membres. Page 92. Préparation au DELF A2. Compréhension de l'oral. Le coworking, ou travail collaboratif, devient-il à la mode ? En tout cas, cette nouvelle façon de travailler fait son chemin en France. Dans le centre de Nanterre, l'entreprise Jocolabs a ouvert au mois d'avril un espace de travail basé sur l'échange et le partage. Elle y propose différentes formules de location de bureaux avec des services communs : imprimante, scanner, salle de réunion, cafétéria. L'intérêt est de bénéficier d'une infrastructure à des prix intéressants. 190 € pour 10 jours et 250 € par mois. Jocolabs Nanterre est un lieu ouvert à tous. Informaticiens, graphistes, architectes web viennent ici pour développer leur réseau, rencontrer de nouveaux collaborateurs, échanger sur leurs pratiques et réaliser leurs projets. Pour la petite histoire, Jocolabs est un projet international qui a vu le jour au Sénégal en 2010. Son créateur s'appelle Karim Sy. Et Joko signifie partage dans sa langue maternelle, le Wolof. Unité 10. On part en voyage ? Page 93. Grammaire. Le passé composé et l'imparfait dans le récit. Activité 3. Je suis allé en Suisse pendant les vacances. Je suis resté un jour à Genève, où j'ai visité le Palais des Nations. Ensuite, je suis allé à Lausanne voir Émilie, une amie qui y étudiait. Il faisait beau et chaud. Je me promenais au bord du lac tous les matins. L'après-midi, je lisais et je prenais des photos. C'était très agréable. J'ai bien aimé ce séjour en Suisse. Page 95. Vocabulaire. Le voyage. Activité 2. Le moment que je déteste, c'est le départ, quand l'avion quitte le sol. Ça m'angoisse. 2. Moi, je voyage en Europe parce qu'on a tous la même monnaie et c'est très pratique. On n'a pas besoin d'aller à la banque tous les jours. 3. Nous prenons seulement le petit déjeuner et le dîner à l'hôtel. Le midi, nous sommes libres d'aller où nous voulons. 4. J'ai toujours des problèmes avec l'argent pour les vacances. Je me fixe une limite et je dépense toujours plus d'argent que prévu. 5.
Quand on aime avoir un vrai contact avec le pays qu'on visite, quand on veut savoir comment vivent les habitants du pays, c'est la formule à choisir. 6. Je mets beaucoup de temps à choisir où je vais partir. J'ai trop d'idées de voyage. Page 96. Grammaire. L'accord du participe passé. Activité 3. Tu as pris la réservation? B. Tu as fait ta valise? C. Tu as mis tes chaussures de randonnée? D. Tu as écrit le numéro de vol? Tu as photocopié nos cartes d'identité? Page 99. Phonétique. Prononcer E et est. Activité 1. Je changeais de budget. B. Les passagers découvrent la cabine. C. Elle a réservé pour juillet. D. J'achète mon billet de train. Au contrôle, il présente son passeport. F. Ce musée propose des tarifs étudiants. Page 99. Phonétique. Prononcer E et est. Activité 2. J'aime Rennes et la Bretagne au mois de mai. B. C'est l'Office de tourisme d'Île-de-France. C. Nos guichets sont ouverts sans interruption. D. Vous avez fait la queue pour voir la reine? Mon objectif est d'arriver à l'auberge de jeunesse avant toi. Page 99. Phonigraphie. Activité 1. Mes amis guadeloupéens ont aimé la ville médiévale. B. Le musée a changé. C. Ils ont visité la cathédrale le jour de leur arrivée. Page 99. Phonigraphie. Activité 2. Il y a beaucoup de passagères dans la croisière. B. Sa mère et son frère se lèvent tôt pour acheter un billet. C. Il achète une semaine en pension complète. Unité 11. On recrute. Page 105. Vocabulaire. Les études. Activité 3. Bonjour, je suis professeur en 3e année d'histoire. J'ai actuellement 25 étudiants qui préparent un doctorat. 2. Bonjour, je suis élève en 3e au collège Jacques Prévert. J'adore les maths et les sciences. 3. Salut, je m'appelle Mathias, je suis étudiant en économie. Demain, je passe mes derniers examens pour terminer ma licence. 4. Bonjour, cela fait 5 ans que j'enseigne. Mes élèves sont en CM2. Ils ont 11 ans. Page 106. Grammaire. Le discours rapporté. Activité 3. Bonjour, j'ai besoin de renseignements sur la formation. B. Quelle est la durée de la formation? C. Messieurs, est-ce que vous voulez vous inscrire au cours de chinois? D. Quand commence le stage? Où se trouve le Bureau des Relations internationales? F. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être ingénieur? Page 108. Vocabulaire. Le monde professionnel. Activité 3. Présentation A.
Je m'appelle Grégoire, j'ai 30 ans, j'ai eu un bac L en 2012. Je viens de finir mes études de commerce. J'ai obtenu mon master en marketing. Aujourd'hui, je me perfectionne en langues étrangères car je ne maîtrise pas bien l'anglais et l'espagnol. Présentation B. Je m'appelle Grégoire, j'ai 30 ans, j'ai eu un bac S en 2010, j'étudie l'informatique. Je maîtrise le pack office et les outils informatiques actuels. Je passe mon master cette année. Je dois aussi faire un stage. Je me passionne pour les langues étrangères, je parle espagnol, portugais et anglais. Présentation C. Je m'appelle Grégoire, j'ai 30 ans, j'ai eu un bac L en 2010. Je viens de finir mes études de droit. J'ai obtenu un master en droit international. Après mon stage, j'ai été engagé comme assistant juridique dans un cabinet d'avocats. J'adore mon métier et je me perfectionne en langues étrangères pour faire du droit international. Je parle espagnol, portugais et anglais. Page 109. Phonétique. La dénasalisation. Activité 1. Le patron, la patronne. B. Le médecin, la médecine. C. Italienne, italienne. D. Le temps, le temps. E. Il vient, ils viennent. F. Il démissionne, il démissionne. G. Le mien, la mienne. Page 110. Phonétique. La dénasalisation. Activité 2. Il revient et il se souvient. Ils reviennent et ils se souviennent. B. Il apprend et il obtient. Ils apprennent et ils obtiennent. C. Elle comprend et elle soutient. Elles comprennent et elles soutiennent. D. Elle vient et elle prend. Elles viennent et elles prennent. Page 110. Phonétique. La dénasalisation. Activité 3. C'est un ancien électricien. C'est une ancienne électricienne. B. C'est un bon lycéen. C'est une bonne lycéenne. C. C'est un collégien tunisien. C'est une collégienne tunisienne. D. C'est un patron humain. C'est une patronne humaine. Page 110. Phonétique. La dénasalisation. Activité 4. Ils apprennent les droits humains ou les sciences humaines? B. Fabienne apprend sa leçon. C. Simon et Simone ne comprennent rien. D. Gaston, mon patron, démissionne. Il n'est pas bon dans sa profession. Il fait des dessins en réunion. Son attitude n'est pas professionnelle. F. Dans son bureau, le téléphone sonne et personne ne répond. Page 110. Compréhension orale. Apprendre autrement.
Ce matin, nous sommes allés interroger des personnes qui ont suivi des MOOC, des Massive Open Online Courses. En français, des cours en ligne ouverts à tous. Ils nous donnent leur avis. Bonjour, alors que pensez-vous du MOOC que vous avez suivi? Il était très intéressant, mais je préfère les cours traditionnels en amphi et avec de vrais profs. Grâce au MOOC, j'ai pu suivre un cours de l'université d'Harvard. Je ne pensais pas avoir accès gratuitement à une université aussi prestigieuse. Pas facile à suivre. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'enseignement. Je n'ai pas aimé du tout cette expérience. La majorité des vidéos et questionnaires étaient, à mon avis, très ennuyeuses. La semaine dernière, j'ai parlé avec des étudiants et professeurs en Espagne et aux États-Unis. C'est très enrichissant de pouvoir échanger nos visions, nos connaissances, nos expériences. J'ai dû abandonner, car c'était trop difficile. Il faut avoir de bonnes connaissances initiales pour suivre le cours. Je réessayerai. Page 112. Préparation au DELF A2. Compréhension de l'oral. Bonjour, Antoine Châtaignier, assistant de Madame Pauline Poirier, directrice de Poirac, bureau d'études d'architecte. Madame Poirier a bien reçu votre lettre de motivation et votre curriculum vitae. Elle souhaite vous rencontrer vendredi prochain, 4 avril, à 15 heures. Merci de me contacter au 03 45 26 12 09 pour confirmer le rendez-vous. Je vous demande également de bien vouloir m'envoyer au plus vite l'attestation de travail de votre dernier emploi et vos copies de diplôme. Mon adresse est achâtaignier, ACHATAIGNER, @ymail.com. Unité 12. L'appel de la nature. Page 114. Vocabulaire. L'environnement. Activité 2. A. Les gaz à effet de serre sont un problème pour l'environnement. B. Dans les parcs nationaux, vous devez garder vos animaux domestiques en laisse pour protéger les animaux sauvages. C. Dans une réserve naturelle, il est interdit de jeter des mégots de cigarettes. D. Pour préserver le littoral, nous devons jeter nos déchets dans des poubelles. E. Il faut laisser pousser les fleurs et les plantes dans leur milieu naturel. Page 115. Grammaire. La forme passive. Activité 1. Je m'engage chez Reforest Action, qui respecte l'environnement. B. J'ai été employé par cette entreprise pour protéger les forêts. C. Reforest Action plante des arbres. D. Les forêts sont préservées par Reforest Action. E. Le parc naturel a été détruit par une tempête. Page 119. Phonétique. Les sons R, L et G. Activité 1. Gros, B. Règle. C. grand, D. Graine. E. glissé, F. Aigle. G. tigre, Page 119. Phonétique. Les sons R, L et G. Activité 2. regardons la forêt en silence. B. J'ai revu les photographies du désert. C. Le logo de l'ONG est un tigre gris.
D. Les gorilles ont peur de la ville. E. Le goéland ne vole pas très haut. Page 119. Phonigraphie. Pour respecter la nature, il faut être rigoureux. B. Comment limiter les gaz à effet de serre? C. La plage est sale. Il y a des mégots de cigarettes et des emballages. D. Luttons contre la dégradation et la pollution. E. Est-ce que mon slogan te plaît? F. Quelles espèces terrestres sont en voie de disparition?